Nous sommes à Bobo Dioulasso, plus précisément à Espace Médical de SIA, une polyclinique dirigée par deux médecins, Dr Benjamin Bonkungu et Dr André-Jules Bazier. Une amitié depuis les bancs de la faculté qui a été si profonde au point qu'ils ont décidé de s'unir pour créer la polyclinique Espace Médical de SIA. Après avoir tous servi dans le public, ils optent de se lancer dans la médecine privée. Après 25 ans, j'avais envie de vivre une autre expérience de l'exercice de la médecine, l'exercice privé. C'est pour cette raison que j'ai décidé, en association avec le docteur Bazier, de tenter une expérience dans le privé pour voir comment ça se passe, les deux contribuant bien sûr à la prise en charge des patients dans notre pays. Mais nous avons ensemble réfléchi sur ce que nous allons faire et à la suite de ça, nous avons satisfait aux obligations. On n'avait pas l'âge de la retraite, donc il fallait une disponibilité pour pouvoir partir, ce que nous avons fait. On a pris une disponibilité et à l'issue de cette disponibilité, nous avons demandé une autorisation pour ouvrir un établissement de soins privés qui nous a été accordé. Et c'est à la suite de ça que nous avons, pendant que nous demandions les autorisations, nous préparions également sur le plan matériel, sur le plan des impôts et sur le plan du personnel pour pouvoir ouvrir cette clinique. Nous nous sommes préparés sur de longues années, si bien que nous n'avons pas pris un prêt bancaire pour ouvrir cette clinique. Les choses sont plus facilitées quand on est seul à gérer les choses et qu'un jour ou l'autre on est un peu disponible pour une raison ou pour une autre. Ça peut être une raison de santé ou autre chose. Et la clinique aura quelques difficultés à bien fonctionner. Je pense que, et puis nous sommes de spécialités différentes. Ça peut créer une espèce de complémentarité quand on se met ensemble. Il y a un directeur exécutif qui dirige la clinique tous les 2 ans. Et tout ce que nous faisons, c'est par concertation. Et on s'informe mutuellement des grandes décisions que nous prenons. Et je pense qu'on n'a pas de problème à ce niveau. Même si le début n'a pas été facile, progressivement et avec assurance, les deux promoteurs ont fini par gagner la confiance des patients. Après avoir travaillé plus de 20 ans dans le public, rien n'était garanti. Mais on était prêt à risquer parce qu'on considère un peu le public comme un endroit là où il y a la sécurité de l'emploi. Nous avons pensé que c'était bien de risquer aussi. Et les débuts ont été très timides, mais petit à petit, les gens nous ont fait confiance parce qu'ils nous connaissaient déjà dans le public. Et lorsqu'ils ont appris que nous avions une structure de soins, ils n'ont pas hésité à nous rejoindre. Il n'y avait pas tellement une affluence. Voilà, les gens ne venaient pas comme ça. Nous avons dû vivre sur nos économies pendant des mois, pendant au moins 6 mois. Et puis après, petit à petit, eh bien, les gens ont commencé à nous faire confiance, à venir. Et je pense aussi que c'est les résultats que nous faisons qui ont conforté les gens à dire que s'ils venaient ici, ils pouvaient avoir une autre offre de soins. Les charges, c'est par rapport aux impôts, par rapport au personnel, par rapport à l'entretien du bâtiment et par rapport aux consommables et aux médicaments. Voilà. Et donc, c'est sûr, parce que jusqu'à présent, les établissements de soins sont considérés comme des entreprises commerciales. Or, ce n'est pas le cas. Donc, par rapport aux impôts, il n'y a pas d'avantage. On vous considère comme un commerçant avec tout ce que cela comporte, puisqu'on vous oblige à faire des bénéfices. Cette persévérance a été surtout accompagnée par des conseils de personnes ressources et aujourd'hui la polyclinique Espace Médical bénéficie de l'attention de ceux qui la fréquentent. Et avant de commencer l'entreprise, nous avons pris des conseils et surtout des encouragements. Les gens n'ont pas manqué de nous dire que ce ne sera pas une chose facile, mais il faut que nous soyons courageux parce qu'il s'agit ici d'équilibrer, de faire en sorte que à chaque fin de mois, le personnel soit payé, que tout ce qu'il y a comme médicaments puisse être honoré
Et ce sont ces conseils-là qui nous ont conforté que si nous insistons, que si nous faisons du boulot de qualité, nécessairement les gens viendront. On ne se lance pas dans l'entreprise privée si on ne se forme pas. Et là-dessus, nous avons eu le concours de la maison de l'entreprise pour faire une petite formation en tant que jeune promoteur. Et c'est ce qui nous a aidé à comprendre beaucoup de mécanismes. C'est un établissement qui déploie un certain nombre de qualités, à savoir l'accueil. L'accueil est vraiment un accueil convivial, un accueil chaleureux. En plus de ça, il y a les soins de qualité qui y sont. C'est vraiment les deux points qui m'ont vraiment plu, qui m'ont poussé à venir dans cet établissement à tout moment. Des conseils, ils en ont pour leurs jeunes confrères qui souhaitent aussi s'installer en privé. Le privé, c'est une autre facette aussi de la médecine dans le pays. Ça vient en complémentarité de ce qui se fait au niveau du public. Le public ne peut pas tout faire. Et le privé offre peut-être beaucoup plus de souplesse, beaucoup plus de médecine, apporte une médecine un peu plus personnalisée. Je pense que ça aussi c'est un avantage. Bon, s'il y a des jeunes qui veulent s'aventurer dans le privé, je pense que c'est une très bonne chose. Notre pays en a besoin et il faut qu'ils sachent que ce n'est pas toujours facile. Il faut qu'ils soient bien organisés. Au début, il y aura certainement des sacrifices parce qu'il faut investir. Et investir dans ce domaine, ce n'est pas toujours aisé parce que ce n'est pas toujours directement et rapidement rentable en termes économiques. Et pour avoir les financements indispensables, ce n'est pas toujours très simple. Je pense qu'après presque 15 ans dans le privé, je dois dire que la mission est exaltante. Et le privé peut faire beaucoup pour la santé de nos populations parce que le public seul ne peut pas. J'ai exercé dans le public et je suis un fervent défenseur de l'hôpital public. Et j'estime que si l'hôpital public est à un certain niveau, si on s'installe dans le privé, on est obligé de faire un peu plus. Mais on ne doit pas venir dans le privé à la retraite. C'est une grosse erreur. On doit venir dans le privé lorsqu'on a encore beaucoup de force. Parce que contrairement à ce qu'on pense, on n'est pas maître de ses horaires. On ne peut pas dans le privé dire qu'à 12h30 je m'en vais et à 17h également. Non, les gens viendront certainement après le service. Tous les patients que nous voyons, la plupart viennent après le travail. Et donc ça demande beaucoup, une condition physique sans faille. Et si on attend la retraite pour venir, on ne va pas tenir longtemps. Les ambitions de ces deux promoteurs sont les mêmes. Voir la polyclinique espace médical s'agrandir et s'équiper davantage pour le bien-être de la population entière.